collaboration qui durera près de 20 ans. Il crée de nombreux super-héros comme Sandman ou le célébrissime Captain America en mars 1941. Plus qu'un héros, celui-ci deviendra un symbole, l'incarnation d'une nation tout entière. À l'époque, et même aujourd'hui, en fait tout au long de nos carrières, nous réfléchissions à de nouvelles histoires. Tout le monde essaye, comme dans le cinéma aujourd'hui. Tout le monde essaye d'imaginer le prochain grand succès. Vous essayez sans cesse, et quelquefois, vous tombez sur le gagnant. Simon et Kirby fut la première grande équipe créative à dépasser le cadre d'un simple personnage. Siegel et Shuster étaient une équipe formidable à cause de Superman, mais Simon et Kirby formaient une grande équipe à cause de Simon et Kirby. Et dans le milieu de l'édition, tout le monde était convaincu qu'ils étaient capables de créer de nouvelles stars, que c'était eux qui faisaient le travail le plus intéressant. Ils occupaient réellement une place à part, et on attendait d'eux qu'ils dessinent la prochaine tendance. Chez Timely Comics, ils firent les 10 premiers numéros de Captain America. Et les artistes qui prirent la relève passèrent les 5 ou 6 années suivantes à imiter leur travail sur Captain America, leur technique rudimentaire qui s'était considérablement améliorée entre-temps. That same night, as Captain America once again becomes Steve Rogers, he recalls his deadliest enemy many years ago. And as he tries to sleep, he cannot forget the most hated, the most fiendish face of all, the Red Skull. You fool! The final battle has not been fought. The fruits of victory shall be mine. Then, in his memory, Steve Rogers returns to the fateful day 20 years before when he fought his last battle in the Red Skull's hidden bunker. Destroy him! Don't let him get away! He can't escape me now. Not when I've come so close. Stop him, you fools! Cursed shield! Bullets have no effect on it! You will never win! You cannot destroy my plan! This will do it! I'll finish you off with this simple hand grenade! I've got to stop him from throwing that grenade. Captain America a été conçu pour tous ceux qui voulaient entrer en guerre en disant « Je ne veux pas être un simple soldat. Je veux être parachuté en Allemagne, tout affronter et m'emparer d'Hitler. » C'était définitivement un symbole de l'esprit patriotique américain de l'époque. J'ai pensé qu'il nous fallait un vilain. Les vilains étaient très populaires à l'époque. Bob Kane avait de très bons vilains pour Batman. Je me suis dit qu'on pourrait avoir un vrai vilain. Et je me suis demandé quel est l'homme le plus détesté dans tout l'Occident. Et c'était Adolf Hitler. Ainsi, Captain America a commencé avec Hitler comme vilain. Nous avons décidé d'ajouter un élément de comédie. Et Captain America est devenu l'ennemi juré d'Adolf Hitler. Dans les années 40, lorsque la plupart des personnages furent créés, le monde faisait face à un méchant bien réel, qu'on pouvait caricaturer, utiliser dans les histoires. Et des personnages comme Green Lantern ou le Spectre pouvaient se rendre en Allemagne frapper Hitler, combattre des soldats aux uniformes bien spécifiques, d'une nation bien spécifique, sans que cela pose problème. Des livres étaient publiés, opposant les personnages aux Allemands, pour vendre des bons du trésor destinés à l'effort de guerre. Les personnages étaient utilisés dans ce but. Et ça marchait apparemment. Je me souviens de cette image de Superman, un aigle sur le bras, acheter des bons pour l'effort de guerre. Les personnages ont pas mal travaillé pour le gouvernement.
dito! Dumito kayo de araw yun! Il ne s'agissait pas de sauver le monde, c'était simplement du patriotisme. Nous étions en guerre, l'armée et la marine y étaient impliquées, des garçons, des filles, des pères y étaient engagés. D'y engager également les super-héros ne voulait pas dire que nous voulions sauver le monde, mais déjà que nous allions sauver les nôtres. C'était cela l'effet le plus important. C'est comme ça que je l'ai compris, en tout cas. La bande dessinée des années 40 suivait l'élan du conflit mondial. Il y avait un ennemi commun. Et tous les super-héros faisaient bloc contre l'Allemagne nazie. Dans les années 50, l'industrie de la bande dessinée a été très critiquée pour ses excès de zèle ultranationaliste, lorsqu'elle décrivait les communistes comme des méchants. Nous les appelions le péril rouge. Et tout cela était le résultat de la lutte du sénateur McCarthy au Congrès contre le péril rouge, contre les communistes. Un rouge sous chaque lit, plutôt mourir que d'être rouge. Et nous pensions qu'ils allaient devenir les nouveaux vilains en Amérique, contre qui nos héros patriotiques allaient désormais se battre.